nous revient forcément. Ce message est du groupe Média Pyramide, conformément à sa ligne de défense et de protection de l'environnement. Le week-end, c'est toujours chaud sur Pyramide FM. Sport en direct, DJ en live et invité politique. 105.5 FM. C'est ici que ça se passe. Les 12. Les 12 de Pierrot Adjoué sur 105.5. Nous pensons souvent, et ça fait peur, que la population du globe va finir par éclater. C'est ainsi que l'homme politique britannique Arthur Hope exprimait ses craintes. Elle était dite bien avant les années 60. Nos pays n'étaient pas encore indépendants. 60 ans après, les mêmes inquiétudes ont résisté au temps. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le D12 sur Pyramide FM. Nous sommes le dimanche 16 juillet 2023. Les Togolais ont sans doute vécu une semaine bien remplie d'eau et de questions. Le mardi 11 juillet, à la célébration de la Journée mondiale de la population, les populations du monde ont de nouveau eu une pensée pour des localités qui suffoquent au Canada, aux populations prises au piège des eaux en Asie du Sud-Est, ou encore celles qui brûlent sous les fortes chaleurs d'été en Europe. Plusieurs de nos compatriotes sont en train de regagner le pays pour les grandes vacances. Cette année, nous sommes 8 milliards d'habitants sur les terres d'Afrique. Le même jour de la célébration de la journée de la population, les Africains ont mis en avant la journée africaine de lutte contre la corruption. Une pleine journée pour le seul continent et on pouvait se demander pourquoi. Le lendemain, la réponse est sans doute venue depuis le ciel. Au Togo, Dieu n'a-t-il pas autant pleuré, ironisait un observateur. D'où venaient toutes ces trompes d'eau qui ont une nouvelle fois mis à nu la fragilité de nos quartiers et de presque toutes leurs installations. Les Africains du Togo ont-ils judicieusement utilisé tous les fonds décaissés pour les infrastructures devant nous servir de parapluie par temps de pluie? Mercredi, la peur s'était en vérité emparée de nombreux ménages. Les eaux n'ont jamais été aussi pressantes, voulant à tout prix tenir compagnie des hommes, femmes et enfants, y compris dans leurs chambres. Grâce aux nouveaux moyens de communication, tout le monde a su ce que tout le monde vivait, du Golfe 1 à Guenivé 6 ou encore de Lomé à Dapaon. Les précipitations de la semaine ont eu une envergure nationale. Les pluies ont même arrosé les lutteurs à l'édition 2023 des luttes Evala. Les rites initiatiques en pays cabier ont pris fin avec des danses et dans l'allégresse. La joie aussi chez le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akpovi, est désormais membre du comité exécutif de la CAF. C'est donc tout en haut qu'il va suivre les éperviers durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, non plutôt de la prochaine Coupe du Monde de football. Absent pour la troisième fois de suite à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les Togolais voudront probablement voir les choses en grand, un peu comme le compétiteur que le président Ali Bongo du Gabon. Bien que diminué physiquement, il est candidat à un troisième mandat. La voie royale tracée récemment par le Sénégalais Macky Sall ne sera pas suivie. Qui va informer les Nations Unies ou encore les grandes capitales occidentales qu'il y a une sortie de route? Ce dimanche, il sera essentiellement question de politique d'assainissement et d'urbanisation. Nos invités sont l'ingénieur Lady de la commune Golfe 1, Yaovi Sedina Diani, chef division cadastre et topographie de Golfe 5, et Nyaké Kodjo, chef division planification de la commune Agonivé 4. Comme de tradition, vous leur soumettrez vos préoccupations le moment venu sur les numéros 96 et 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyor. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Je vais faire les exercices là pour savoir qui est qui. Je crois que c'est M. Nyaké Kodjo qui est ici. Bien sûr. Il y a Ovi Sedina Diani qui est de l'autre côté. Oui. Et puis, Lady, le petit nom? C'est Etienne comme là. Etienne comme là. Ok. Nous sommes ensemble pour passer 1 heure et 30 minutes. C'est l'actualité de la semaine qui nous a obligés à réaliser ou à vouloir réaliser cette émission qui est une émission spéciale au D12 avec des responsables de 3 communes du Grand Lomé. Mais chaque fois que j'ai avec moi des responsables venant des différentes communes, je me pose une première question, c'est de faire un peu la géographie. Parce que vous savez qu'avant,
on parlait de Lomé Commune et tout le monde savait que Lomé Commune c'est ici. Et puis après il y avait à Gonivé. Aujourd'hui on a 13 communes. Je vais commencer par ma droite. Et vous êtes de Golfe 5. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice en voulant situer un peu Golfe 5 territorialement? Merci Pierrot pour cette opportunité qui m'est offerte pour expliquer un peu sur les problèmes d'actualité. Et par rapport à votre question, la commune du Golfe 5 est vraiment située, disons, à l'ouest de, presque au centre de la préfecture du Golfe. Et pour ne pas dire au nord-ouest, parce que elle quitte protestant jusqu'à la limite avec Takaveli au niveau de l'état-major. Et à gauche, quand vous prenez la nationale, d'abord la voie 30 août jusqu'à l'avenue de la Chance, pour arriver à la nation numéro 1, jusqu'au niveau des feux tricolores de l'état-major, la gauche en allant vers Takaveli. Et ça, elle est limitée au sud par la commune du Golfe 4, qui est en même temps un peu à l'est, avec la commune du Golfe 3, et au nord par les communes de Agouenivé 1, Agouenivé 5, Agouenivé 3 et Agouenivé 5, et à l'ouest par la commune du Golfe 7. Ce qui est clair, c'est très compliqué pour oui, l'auditeur qui ne maîtrise pas forcément. C'est un peu compliqué. Oui, la carte de la ville de Lomé. Mais on fera l'effort quand même. Là où on est, dans ce quartier ici, Lomégan, ça fait partie de Golfe 5. Lomégan, c'est un surnom, c'est dans le quartier d'Agbalépé-Dogan. Ici, en fait, c'est Agbalépé-Dogan. Agbalépé-Dogan, donc c'est dans la commune du Golfe 5. Vous êtes sur notre territoire. Ok, donc si on va un peu vers le sud, c'est vers Didjolé. Didjolé, tout ça là, c'est dans Golfe 5. C'est le boulevard, la nation numéro 5, à Kosombo, et le centre. La centrale électrique d'Akosombo, c'est dans Golfe 5. Donc c'est au niveau du carrefour de Didjolé, la limite avec Golfe 7. Donc le côté ouest vers le Ghana à partir du carrefour d'Akosombo jusqu'à Novici, c'est dans Golfe 5. Donc quand vous longez la nation numéro 5 jusqu'à Tilamonu, c'est la limite entre Zanguera et Golfe 5. C'est clair qu'avec le temps, les Togolais finiront par s'habituer. On va faire le même exercice avec le représentant de la commune du Golfe 1. C'est où? On parle de baie, mais en fait, je ne sais pas si c'est seulement baie. Merci, monsieur Pierrot Thiobé. La commune de Golfe 1, c'est une partie de baie Est. Ce baie est divisé en 3 parties. Nous avons pris baie Est, avec chef-lieu Apé-Domé. Pour situer la commune du Golfe 1, je dirais que la commune du Golfe 1 s'ouvre sur l'océan Atlantique au sud. Et à l'ouest, la limite c'est avec la commune du Golfe 4. Et là, la limite réelle, c'est le boulevard circulaire. C'est le rond-point juste après l'hôtel Santa Maria au niveau de la Roche. C'est la voie de Décon, qu'on appelle habituellement la voie de Décon. C'est la voie là qui est le boulevard circulaire. Donc c'est la voie là qui divise la commune de Golfe 1 avec la commune de Golfe 4. À l'est, c'est la commune Golfe 6. Golfe 6, la limite réelle, c'est au niveau de Kagomé. Donc la voie de Kagomé, là où il y a les hautes tensions, après, au niveau de raffinerie, jusqu'à tomber dans le lit du Zio. C'est la limite avec la commune du Golfe 6. Au nord, c'est la commune du Zio 1. Donc la limite réelle, c'est au niveau du pont de Diablé,
juste après Koulobateme et avant de rentrer dans Djagri, il y a un petit pont là-bas, c'est la limite avec le Zion 1. Et au nord-ouest, la limite c'est au niveau de la clôture de l'aéroport. Et là, c'est avec la commune du Golfe 2. Donc c'est la clôture de l'aéroport qui fait la limite depuis Mecha, Mina, en passant par Atiégou, bon, en suivant le petit contournement. Donc c'est la clôture de l'aéroport même qui fait la limite entre le Golfe 1 et le Golfe 2. Merci. Bien, merci. Nous allons dans les communes d'Agonivé, Agonivé 4. Et elle est située où? Merci, directeur, de cette opportunité que vous nous offrez d'intervenir pour éclairer la lanterne et permettre à nos concitoyens d'être informés des limites de nos différentes communes. Maintenant, vous avez posé une question. Et vous avez parlé de Lomé commune qui est en train de céder, cette expression est en train de disparaître au profit de Grand Lomé. Grand Lomé, c'est-à-dire que la décentralisation qui a permis de subdiviser Lomé en 13 communes, comme vous le savez bien. Et ce mode de gestion où l'État a transféré une partie de ses compétences aux collectivités territoriales pour leur autogestion a permis qu'aujourd'hui nous comptions nous retrouvons avec 13 communes. Dans ces 13 communes, ce qui fait que Lomé commune est devenue Grand Lomé. Et dans ce Grand Lomé, nous avons les préfectures du Golfe, la préfecture d'Agonivé, et la préfecture d'Agonivé est composée de 6 communes, la préfecture du Golfe est composée de 7 communes. Maintenant, s'agissant de votre question relative aux limites de la commune Agonivé 4, la commune Agonivé 4 a une superficie de 38 km² avec une population de 158 648 qui habitent cette commune et elle est limitée au nord par la commune Agonivé 6 que nous appelons Adédikopé et au sud par la commune Agonivé 1 et à l'ouest par la commune Agonivé 1 avec jonction avec la commune Agonivé 2. Agonivé 2 c'est-à-dire Ligpasito et maintenant à l'ouest par Golfe. Oui, en fait, vous avez fait la présentation, mais concrètement là, c'est quel quartier, par exemple, si je veux aller dans la commune Golfe 4, je fais vision à Agonivé 4 plutôt. Agonivé 4. Oui, quand vous voulez aller à Agonivé 4, vous arrivez au niveau de l'échangeur en allant vers Akpamé. Vous arrivez au échangeur, notre limite avec Agonivé 1, c'est échangeur. Prenez l'échangeur, vous descendez en même temps, vous voyez Kotokoulizongo, Aoussazongo. Vous venez, il y a un hôpital que nous appelons Dr Lafia, ça se trouve dans la commune Agonivé 4. Donc vous descendez à côté, au niveau de votre gauche, nous avons Aoussazongo, au niveau de notre droite, nous avons Kotokoulizongo. Donc cette commune, comme je le disais, est composée de 16 villages. Ce n'est pas des quartiers là-bas. Là-bas, c'est des villages. La différence entre Grand Lomé et Agonivé. Oui, mais en fait, là... Et nous allons, avec le temps, aller dans les détails, oui, peut-être si possible. Vous avez sorti là un thème qui m'intéresse. Vous parlez de village. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de village. Certains parlent de quartier. Mais quelle est la différence? Vous, par exemple, dans Agonivé 4 précisément, vous parlez de village. Donc vous en avez combien, ces villages-là? Oui, je le disais tantôt que la commune d'Agonivé 4 est composée de 16 villages. 16 villages. Ok. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms là? Bien sûr, nous avons le grand village, c'est Silidji. Nous avons le village de Silidji, nous avons le village de Togolekome, nous avons le village de Aoussazongo, nous avons le village de Kotokoulizongo, nous avons le village Alenka Nivé-Meblé, nous avons Alenka lui-même, et nous avons Togolé Centre, et ainsi de suite. Oui, pourquoi parler de village et non de quartier? Voilà. Cette question mérite d'être posée parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons connu, vous avez parlé de Lomé commune. Je voulais vous ramener un peu en arrière. Quand nous parlons de Lomé commune, il était question en ville qu'on parle de quartier. Et Lomé commune est composé de baies, tout ça là, et c'était des quartiers qui composaient la ville de Lomé. Maintenant, avec la décentralisation, nous avons quitté les services déconcentrés pour arriver aux services décentralisés. Donc la décentralisation a permis que dans la même ville, nous ayons 2 préfectures. C'est-à-dire, on a voulu rapprocher l'administration de l'administré pour qu'on puisse permettre à nos concitoyens d'avoir les services les services publics facilement.
C'est-à-dire, donc, ce qui a fait que Agouenivé est devenu préfecture. Quand Agouenivé est devenu préfecture, nous avons constaté que les villages d'Agouenivé ne sont pas des quartiers parce que là, cette division a été faite d'une manière où Agouenivé n'était pas relié en ville, n'était pas ville, c'était comme des villages. Comme Agouenivé, c'était une zone rurale, c'est-à-dire, il faut nous faire comprendre. Donc, les zones rurales étaient considérées comme des villages. Et la cartographie du Grand Lomé aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui, une partie d'Agouenivé avait des quartiers parce qu'une petite partie était considérée comme une ville. Donc aujourd'hui, à Agouenivé, la préfecture d'Agouenivé, dans son ensemble, nous avons 106 villages et 7 quartiers. Vous voyez un peu la nuance. Non, je vois. Donc voilà. Donc, les quartiers, c'est où par exemple? Les quartiers, quand vous arrivez, vous quittez Lomé, vous arrivez à Mumbi. Mumbi, c'est-à-dire CMS d'Agouenivé, là, au bord de la route, là. Ça, c'est un quartier. C'est un quartier. Donc ça a l'aspect d'une ville. C'est-à-dire que. D'abord, c'est dans Agouenivé 1. C'est Agouenivé 1. C'est Agouenivé 1. C'est Agouenivé 1. Ok, on a compris. Là, par exemple, vous avez des quartiers. Vous avez également des villages? Oui, nous avons également des quartiers, des villages chez nous. Dans Golfe 5. Ah bon, vous avez quel village par exemple? Nous avons au moins 7 villages. Et une mais citez-moi quelques villages Quand vous êtes à Madaomé, c'est un village. Madaomé, c'est un village. Avedi Télésou, c'est un village. Bessom, c'est un village. À peu de quoi. Bien, c'est noté. On va voir si dans Golfe 1 également, on a quelques villages. Oui, également dans Golfe 1, il y a un village. Ah, juste un seul? Oui, un seul. Nous avons 35 quartiers et un village. Le village, c'est Klopatémé. Klopatémé, c'est un village où il y a quelques quartiers dans ce village qui s'ajoutent aux 35 quartiers où nous avons 36. Donc j'espère que ceux qui nous suivent ont bien compris que finalement, pour certains qui sont à Madaomé, malheureusement, ils sont au village. Ok, je disais à l'entame de l'émission que vous êtes venu parce que il s'est passé quelque chose d'exceptionnel pour un certain nombre de Togolais. Cette semaine, il a plu dans plusieurs villes du Togo, presque sur l'ensemble du territoire national, mais nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé dans le Grand Lomé. Et nous, particulièrement, nous avons été très surpris, même si la météo fait des prévisions au quotidien ces derniers temps, nous avons été surpris. Dans Golfe 5, est-ce que vous avez été également surpris? Merci, monsieur Pierre-Watier Dachoube, pour la question qui est très pertinente. Nous étions tous surpris par cette pluie du 12 juillet passé, une pluie qui est arrivée dès le petit matin. Et certains étaient toujours au lit quand ça tombait comme de l'amusement et finalement ça a pris beaucoup de quartiers de notre commune. Et nous étions également surpris. Notre commune étant une commune qui regorge plus de bassins de rétention d'eau et des zones de dépression. Et elle est la première parmi les 7 et même les 13 communes du Grand Lomé. Elle a beaucoup de zones de dépression et on a au moins une vingtaine de zones de dépression et bassins de rétention d'eau. Comment vous l'avez vécu cette journée de mercredi dans le Golfe 5? C'était, comme je l'avais déjà dit, c'était une surprise générale dans notre commune. Comme il y a assez de zones de dépression, l'eau envahit des maisons, les gens sont restés dans l'eau, les bassins sont débordés et c'est des cris de détresse un peu partout. Mais quand vous parlez de zones de dépression, faites allusion à quoi? Les zones de dépression, sont les zones qui sont basses et quand on pourrait les apprécier les bas-fonds, mais où la population avait déjà construit quand l'urbanisation n'avait pas atteint ces zones. Donc, c'est des gens qui étaient déjà dans des zones critiques et à chaque fois qu'il pleut, et ils ont toujours l'invité surprise qui est l'eau, qui endommage tous leurs effets.
Oui, quand on parlait de dommages, si nous prenons la zone de votre commune, en termes de dommages, par exemple, est-ce que des gens ont, par exemple, perdu le matériel? Est-ce que l'eau est entrée dans les boutiques? C'était comment? Beaucoup. L'eau est entrée dans des maisons. Quand vous voyez derrière le camp deuxième Henri, à Didou, il y a une ferme qu'on appelle Babakop là-bas. C'est quand vous quittez le boulevard La Nation numéro 5 vers, il y a une grande voie, Massalassi vers Carrefour Y. Il y a un endroit là-bas, c'est carrément une dépression. Et quand il pleut, l'eau est jusqu'aux fenêtres. Mais les gens ont toujours vécu là-bas. Oui, les gens ont toujours vécu là-bas. Mais là, mercredi, ils se sont débrouillés comment? Le mercredi, ils se sont réveillés dans l'eau. Et heureusement, Dieu merci, qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais assez de dommages. Nous parlons de ces dommages tout au long de cette émission. Un peu, prenons la situation au niveau de la commune Golfe 1. Et vous avez été également surpris, comme l'ensemble des populations de Lomé et d'Argonivé. Oui, M. Pierrot à Thiobé, effectivement, nous avons été surpris. Disons que la pluie de la dernière fois fait partie des rares pluies que le Togo a l'habitude de connaître, parce qu'il a plu sérieusement. Il y a eu une grande quantité d'eau tombée dans quelques heures seulement. Cela montre également le niveau d'impact du changement climatique que nous avons ces derniers temps. Souvent, quand on parle du changement climatique, nous pensons que, ou les gens pensent que c'est en Europe, dans les pays des Blancs, mais quand même, de notre côté, chez nous, ici aussi, nous avons ces impacts du changement climatique. La preuve, c'est que le mercredi passé, il a plu seulement en demi-journée et tout Lomé était sous l'eau. Je pense que nous n'allons pas quand même s'aligner derrière ce changement climatique pour fuir nos responsabilités, parce que la météo ne cesse les services météorologiques ne cessent de nous interpeller, de nous alerter même par rapport aux fortes pluies que nous pourrons avoir et des dégâts que ça puisse causer. Nous devons être également prévoyants pour éviter ces dégâts que nous avons comptés ce mercredi passé. Quand on évoque la pluie ou les saisons pluvieuses depuis, il y a un certain nombre de quartiers dont les noms sont mis en avant. On parle souvent de Kagomé, on parle d'Adapamé, on parle de quel quartier encore, de Potaou, Ablogame, Aligo, tout ça. Et quelle était la situation dans ces quartiers ce mercredi-là? Oui. La commune du Golfe 1, ceux qui connaissent bien cette commune, ils sauront que c'est une commune qui regorge beaucoup de zones vulnérables. Quand nous parlons de Kegezobidi, c'est la commune du Golfe 1, Koulobateme, Adapame, Kanikope, Ablogame, c'est vraiment des zones où le problème d'inondation est crucial. Comme mon prédécesseur l'a dit, le mercredi passé, vraiment, nous sommes surpris parce que c'est déjà à partir de 6h30, au moment où peut-être certains étaient encore au lit, que la pluie a commencé, et nous pensons que c'est juste une pluie qui allait passer, mais c'est une pluie vraiment qui a fait sortir tout le monde. Dans la commune du Golfe 1, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de zones où quand il commence à pleuvoir, il faut tenir la tête. Mais particulièrement, il y a certaines zones, quand je parle par exemple derrière la clôture de l'aéroport à Adidomé, c'est une zone vraiment sensible parce que c'est une grande dépression. Quand nous parlons de dépression, c'est des zones basses, hein, quand il y a une pluie, c'est sous forme d'exutoire, ou quand il y a une pluie, toutes les eaux qui tombent dans les collines, ça se dirige vers ces zones. Donc quand nous prenons par exemple la zone de derrière la clôture de l'aéroport à Adidomé, c'est une zone vraiment sensible. Et là,
nos concitoyens étaient encore inondés, parce que vous êtes à savoir que ça fait de cela quelques mois, une dizaine de mois déjà, qu'un projet a été réalisé là, qui a été piloté par ANASAP, et il y a une pompe qui a été placée, une pompe immergée, pour que les eaux qui arrivent là, il y a un petit bassin qui a été créé pour que les eaux soient pompées. Vu que c'est une dépression, c'est difficile quand les eaux arrivent que les eaux se dirigent vers les ouvrages d'assainissement. Donc il y a une pompe qui a été créée et installée pour que les eaux qui arrivent, cette pompe-là puisse pomper les eaux et les envoyer vers les ouvrages d'assainissement. Mais le mercredi passé, malheureusement, que c'est dans la grande pluie, la pompe travaillait et à un moment donné, la pompe a cessé de fonctionner. Vraiment, ça a été catastrophique. Parce qu'il n'y avait pas de carburant? Non, il y avait de carburant. Heureusement, qu'on a mis le carburant, on a démarré la machine a travaillé 1h30 environ. On a encore ajouté le carburant pour ne pas être surpris. La machine a encore continué par travailler. À peine 1 heure de temps, la machine s'est arrêtée. C'est la pompe, en fait, le groupe autre travaillait, mais c'est la pompe qui n'aspirait plus l'eau et les envoyait vers les ouvrages d'assainissement. Donc il y a le carburant, mais c'est la pompe qui est le problème. Donc nos concitoyens de là aussi ont subi vraiment un problème d'inondation. Quand nous prenons au niveau de Akoré-Soakourou, il y a une dépression là-bas. Quand vous quittez les rails de Zoroba sur le grand continuum, en allant vers la Dakwame, il y a une voie à droite. La voie là est complètement inondée. Et le grand continuum, vous voyez, la voie qui a été construite est mise à un niveau donné où, quand vous quittez Zoroba en allant vers Adakwame, tous ceux qui sont à droite du grand continuum sont dans une dépression. Mais particulièrement cette voie-là, après la construction du grand continuum, quand vous prenez cette voie en allant, il y a une colline qui fait que toutes les eaux qui tombent sur cette voie n'ont plus d'issue. Il est important de faire des ouvrages d'assainissement qui vont diriger, puisque le grand canal qui quitte le 4e lac pour aller au niveau de Kanikopé se trouve juste derrière, juste à quelques mètres, juste à 60 mètres au plus de la zone où je parle. Donc, ça constitue également une zone de dépression et ça nécessite de faire des ouvrages d'assainissement pour pouvoir diriger les eaux pour entrer dans ce canal. Donc, nos amis de cet endroit aussi étaient inondés ce mercredi, comme d'ailleurs ils sont souvent inondés. À chaque fois qu'il pleut, ils sont... C'est sur l'ensemble de Golfe que la situation était vraiment difficile. Nous reviendrons avec vous tout à l'heure, puisque vous avez parlé de 4e lac. On verra à quoi c'est effectivement ce 4e lac dont on entend vanter le génie. Et on va se demander si ce 4e lac tient toutes ses promesses. Nous allons dans Gonivé 4 pour s'inquiéter de la situation. Quelle était la situation mercredi? Dans beaucoup de quartiers, c'est lamentable, c'est des pleurs, c'est des cris de détresse. Est-ce que c'était le cas également chez vous? Merci, directeur. Le cas de Togolekopé ne devait pas être une surprise, parce que le nom même l'indique. Togolekopé, c'est dans l'eau. En effet, ceux qui comprennent bien savent que quand on dit Togolekopé, c'est-à-dire que l'eau. Togolekopé. Donc, la pluie de l'autre fois du mercredi n'était pas une surprise pour les concitoyens, les populations qui ont accepté de vivre dans cette commune que nous appelons commune Agoyévé 4. Cette collectivité territoriale est née, vous savez bien que ça fait déjà 4 ans que les maires sont à la tête de nos collectivités territoriales. Mais la politique liée à l'assainissement et à la canalisation des eaux, c'est une compétence partagée entre les collectivités territoriales et l'État. Donc, il ne revient pas seulement aux maires seuls de prendre des dispositions pour pouvoir régler cette affaire cette affaire d'inondation. Maintenant, revenant
qu'est-ce que les populations, ou bien comment les populations d'Agogne V4 ont vécu ces moments de pluie, c'était une détresse. Une détresse parce que tout Togolokopé était sous l'eau. Les maisons étaient sous l'eau et que vraiment c'était triste, mais le gouvernement, à travers les mairies, n'ont pas laissé les populations à leur triste sort. Il y a eu des actions. Nous parlerons de ces actions dans un instant. Ok, mais vous évoquez Togolokopé, mais il n'y a pas que Togolokopé. Togolokopé, quand je dis Togolokopé, c'est toute la commune. Le nom Togolokopé englobe parce qu'aujourd'hui l'État a parlé, a donné le nom de Togolokopé à toute la commune. C'est-à-dire qu'on dit la commune a gagné avec 4 chefs de Togolokopé. On dit que mairie de Togolokopé. Maintenant, comme je le disais, que cette collectivité territoriale est composée de 16 villages et tous les 16 villages étaient inondés. Il n'y en avait pas un qui a eu à s'échapper. Donc, surtout à Ouzazongo. On a vu des images grâce aux réseaux sociaux. On a vu quand même certains, je ne sais pas si c'était également le cas à Togolokopé, ils ont sorti des pirogues. Je ne sais pas où ils ont trouvé, mais on a vu des images comme ça. Je ne sais pas si à Togolokopé également, les gens étaient obligés de sortir des pirogues. À Togolokopé, nous avons essayé de faire le tour avec les services d'assainissement de l'ANPC et les services de la santé. On a fait le tour dans certains villages. Nous avons constaté que effectivement, les gens, pour pouvoir sortir de leur maison, il fallait utiliser un moyen pour pouvoir sortir. C'est de là vous parlez de pirogues que les gens ont utilisé. On a vécu ça à Togolokopé, c'est une réalité. Et que, comme je le disais tantôt, comme vous avez dit que les moyens qui ont été déployés vont être expliqués le long de cette émission, j'en fais économie. Oui, mais regardez la parole et continuez en même temps. Comment vous avez pu gérer cette situation? On imagine le nombre d'appels. Je disais que le maire, son téléphone ne faisait que sonner, les services techniques, et je ne sais pas comment il va dire, la planification, tout, on était vraiment sollicité. Sollicité à quelle manière? Et on avait quels moyens? Les petits moyens que l'État a mis pour la disposition, il vous a parlé de 3 types de moyens. Il y a les moyens à long terme, les moyens à court terme et les moyens à moyen terme. Donc, les moyens à court terme, ce qui devrait être fait pratiquement pour pouvoir sauver certains concitoyens, c'était de mettre les motopompes pour aspirer de l'eau, comme l'autre venait de le dire. Donc, on a essayé, on avait certaines motopompes qu'on a essayé de mettre pour pouvoir aspirer de l'eau, afin de permettre aux gens de pouvoir sortir de leur domicile, de leur ménage. Donc, après cette activité, vous savez bien que au-delà de ça, nous faisons des efforts pour pouvoir essayer de déboucher les caniveaux. Parce que cette affaire aussi a trait à comment les caniveaux sont gérés. Les caniveaux sont bouchés. À un moment donné, le civisme, ou bien les citoyens, nos concitoyens, des fois aussi, sont aussi responsables de ce que nous vivons. Elles sont les victimes, mais des fois aussi responsables quand vous bouchez les caniveaux. Donc, quand ça se passe comme ça, nous essayons aussi de prendre des équipes. Surtout, nous avons aussi les VEC, les volontaires d'engagement citoyen, qui nous appuient pour pouvoir faire un travail pratique et spontané pour sauver certains. Mais on n'a pas pu faire ça dans tous les villages qui ont connu ces inondations. Parce que nous ne pouvions pas couvrir toute la commune. C'est une commune très vaste. Je le disais entre-temps qu'après la commune d'Agogne 1, parmi les 6 communes de la préfecture d'Agogne, la commune de Togolokopé et d'Agogne 4 vient en deuxième position. C'est pourquoi je vous avais donné la population qui était à 158 668 habitants avec une superficie de 38 km². La situation était désastreuse, vous l'avez dit. Vous avez eu, par exemple, le soutien d'un certain nombre de structures, notamment la NASA ou la NPC. La NPC. Oui. Aujourd'hui, là, nous sommes dimanche. Quelle est la situation ce jour? Est-ce que certaines maisons sont toujours sous les eaux? Bien sûr, bien sûr. Hier, c'est pas plus qu'hier que nous avons fait encore le tour pour voir dans quelle situation nos compatriotes vivent. Nous avons constaté que malgré les efforts déployés, il y a certaines personnes qui sont encore, leurs maisons sont sous l'eau. Et qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce que, entre-temps,
nous avons interdit à nos compatriotes de construire sur des zones inondables parce qu'il y a des zones que nous déclarons des zones non habitables, qu'on ne doit pas construire. Mais, comme vous le savez bien, quelqu'un qui gagne 500 000 et qui trouve qu'il y a un terrain vers Togolokopé, il n'a pas 2 millions pour payer. Et quelque part, vous n'allez pas... Quelqu'un qui gagne combien? 500 000. Quelqu'un qui a trouvé 500 000 Ok. et qui veut avoir une parcelle. Il veut toujours vivre chez soi. C'est que les Togolais, la culture des Togolais, c'est de vivre chez soi, Ouais. quels que soient les moyens. Donc cette culture a fait que les gens payent là où on ne doit pas payer. Les gens construisent sur les lits des eaux, est-ce qu'on ne peut pas empêcher l'eau de couler? Mais nous ne pouvons pas. L'État fait son travail, ne peut pas être aussi gendarme derrière tous les Togolais. Sauf que ça fait que la nouvelle, ce découpage qui a permis à l'État de souffler un peu, où on a remis des responsabilités aux maires ou bien aux collectivités territoriales pour pouvoir faire un bon suivi. Et vous convenez avec moi qu'il y a de cela que 4 ans. Et quand le bébé se lève, il tombe, avec le temps ça va aller. Nous voulons dire que l'État essaie de faire des efforts, mais il y a beaucoup de choses à faire, qu'il reste à faire. On quitte Agonivé 4 pour revenir à Golfe 5 et mercredi. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour venir en aide aux populations? Merci. Et la pluie de mercredi étant une surprise pour chacun de nous, chaque Togolais. La commune du Golfe 5 aussi en a été victime. Et le jour-là, c'était pas facile. Des appels par-ci, par-là, avec la collaboration des CDQ et des CVD, nous avons pu faire le tour des sites inondés, mais les moyens étant vraiment très limités pour les communes, qu'on vient de le dire, mon prédécesseur, nous avons heureusement à nos côtés les services techniques de l'État, tels que la NASAP et l'ANPC, auxquels nous disons un grand merci pour les efforts consentis, les grands efforts qu'ils ne continuent pas à consentir pour aider nos populations à ne pas vraiment périr dans ces cas d'inondation. Donc, une fois que nous avions aussi alerté les services de l'ANPC, de la NASAP, qui étaient déjà sur les sites et les bassins de rétention d'eau construits par l'État dans nos quartiers et villages, ont accentué le pompage, et cela fait que les eaux ont considérablement quitté certaines maisons, les rues aujourd'hui sont praticables. Avant que je n'arrive ici, j'ai fait encore le tour et j'ai demandé au CDQ de me donner les situations. Plusieurs ont témoigné que l'eau a quitté les rues, sauf qu'il y a certaines maisons au niveau de Kosombo où il y a encore de l'eau, à Tortigan, Dablakopé, l'eau a quitté, parce que Dablakopé, c'est à côté de vous ici, derrière la gare routière, et où quand il pleut, chaque fois, il y a de l'inondation, dû à certains travaux faits dans Agonivé 1, et qui font que l'eau est dirigée vers ce quartier, et quand il pleut, le quartier est toujours inondé. Mais heureusement, une fois après la pluie, quelques moments après, et ça part vers le caniveau, qui est le nom de la voie qui quitte, c'est la voie, j'ignore un peu le nom de la voie qui va vers elle et le laboratoire LMBTP, la voie qui quitte le marché de Balfudo vers LMBTP. Donc il y a les caniveaux là-bas, donc l'eau se dirige vers là et après ça part. Mais on sait que dans votre commune également, il y a un certain nombre de bassins de rétention
Est-ce qu'ils ont été efficaces? Ah, mais je voudrais même profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement pour ces bassins construits dans nos différents villes, quartiers. C'est des bassins efficaces. Et c'est le problème est que les pompes qui sont installées pour... il y a le bassin de... Quand vous voyez le bassin de Caméléon au niveau de Tontiga, c'est un bassin qui reçoit les eaux d'Aguenilé. Donc c'est un bassin qui est au centre. Donc une fois que la pompe n'a pas fonctionné, ça envahit, l'eau envahit tous les riverains. Mais si la pompe travaille normalement, les bassins sont efficaces. On écoute souvent cela, que la pompe n'a pas fonctionné, et ça c'est l'excuse qui revient. Comment se fait-il que très souvent les pompes ne fonctionnent pas? Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que la pluie, bon, la météo a souvent signalé, a donné des alertes, mais à certains endroits, à l'instar du bassin du Caméléon. Caméléon, c'est où? Caméléon, c'est à côté de Sanon, le carrefour Bojona. Ouais. Oui, en fait, oui. Ah, oui, c'est là où... C'est là-bas qu'on appelle Caméléon. Caméléon. Mais qu'est-ce qui a donné ce nom-là, Caméléon? Il y a des caméléons dans cette zone? Non, il y avait un bâtiment là-bas. Ah. Un bâtiment sur lequel le propriétaire avait mis établissement Caméléon. Ah, ok. C'est un peu comme l'Oméga. Donc on l'appelle Carrefour Bojona. Et donc voilà un peu. Okay. Donc la pompe, il faut quand même la présence. Une présence humaine. La présence humaine. Mais là-bas, la NASA pour la NPC, entre les deux, il y a quelqu'un qui est recruté, qui est permanent là-bas, qui démarre la pompe. Mais à certains endroits, ils ont demandé au maire de recruter des gens pour mettre là-bas. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas pris, disons, fonction, et ça fait que jusqu'à ce que celui qui doit venir de loin pour démarrer, il y a déjà... Donc globalement sur le périmètre de votre commune, on peut dire aujourd'hui que la pluie s'est relativement retirée. Oui, ça s'est retiré, On va dans le Golfe 1, je parlais tantôt du 4e lac, on sait que en attendant de venir à ce 4e lac, vous êtes sans doute débrouillé comme la plupart des différentes mairies pour venir en aide aux populations. Comment c'était facile ou pas? Oui, et heureusement dans la commune du Golfe 1, nous avons lancé le curage des caniveaux. Vous êtes sans savoir que l'inondation des fois provient aussi de la non-curage des caniveaux. Quand les caniveaux sont pleins, évidemment les ouvriers d'assainissement n'auront plus la possibilité d'évacuer les eaux. C'est vrai que la procédure de marché public, ça a pris du temps, mais finalement nous avons lancé le curage des caniveaux. Et il y a certains caniveaux qui étaient déjà complètement curés avant le début de la pluie, de la grande pluie du mercredi passé. Et ça a soulagé quand même un peu la situation. Ça fait qu'il y a certains endroits où il n'y a pas eu d'inondation. Après la pluie, du moment où il y a l'inondation, il faut quand même faire certaines actions. Nous avons une pompe de grande capacité. Donc à chaque fois qu'il pleut, nous déployons cette pompe-là pour aller quand même pomper. Ce n'est pas une solution définitive, mais c'est temporaire, mais quand même il faut le faire. Donc comme le mercredi passé, nous l'avons encore déployé, cette pompe-là, pour aller pomper les eaux dans certaines zones pour pouvoir soulager la situation. Je peux dire que après ces pompages-là, ça fait que certaines zones également aujourd'hui, il n'y a plus l'eau quand même dans certaines maisons parce qu'on a pompé l'eau qui est sur la voie et les eaux qui sont dans les maisons aussi sont sorties. Mais je ne pourrais pas dire qu'il n'y a plus quand même de l'eau dans certaines maisons. Il y a quelques maisons où, quand nous avons vérifié aujourd'hui, il y a encore quelques petites quantités d'eau
qu'il va falloir que les propriétaires de maisons même aussi se débrouillent pour pouvoir évacuer ces eaux-là. On a longtemps parlé des quatrième lac dans d'autres émissions. C'était pour beaucoup la solution miracle pour notamment les quartiers situés dans votre commune, à Napamé, Kagome et compagnie. Est-ce que ce quatrième lac-là fonctionne véritablement? Est-ce que quelque part on n'a pas trop vite trop beau? Oui, je dirais que le quatrième lac fonctionne parfaitement. S'il n'y avait pas le quatrième lac, je pense que certaines zones de Enfamé, de Kanikopé, d'Adapamé, d'Akoresewa, on allait même déjà déloger les gens de ces quartiers-là parce que ce lac artificiel-là recueille la plus grande partie des eaux de tous ces quartiers que je viens de citer, puisqu'il y a des caniveaux dans les quartiers périphériques du 4e lac. Il y a des caniveaux qui ont été faits, des caniveaux qui sont allés jusqu'à Kanikapé, Adakpamé, Ampamé, qui ramènent toutes les eaux qui sont tombées dans ces quartiers-là vers le 4e lac. Et maintenant, il y a un grand canal qui prend les eaux de Kanikopé également, qui fait le 4e lac. Et il y a un autre grand canal qui prend maintenant les eaux quand il y a des débordements pour envoyer les eaux vers la mer. Donc, en résumé, le 4e lac fonctionne correctement. Et maintenant, il reste à assainir, puisque les caniveaux qu'on a fait, ce n'est pas sur toutes les voies, c'est pour aller vers les zones sensibles. Maintenant, il reste à chercher les moyens et à assainir la quasi-totalité des rues pour pouvoir les ramener toutes les eaux vers le 4e lac pour que les zones périphériques du 4e lac puissent être totalement assainies. Là, c'est une bonne nouvelle finalement, puisque beaucoup se demandaient si ce 4e lac fonctionne effectivement. Mais quand on suit le prolongement de ce 4e lac, on découvre aussi avec stupeur que par endroits, c'est rempli de déchets. Mais quoi, cela est dit? Oui, disons que nous avons, la commune de Golfo 1 a énormément de canaux ou de caniveaux à curer. Disons que les ouvrages d'assainissement, nous pouvons dire que dans le Grand Lomé, quand on parle d'ouvrages d'assainissement à curer, c'est dans la commune du Golfo qu'on retrouve la grande partie, parce que non seulement qu'il y a les voies, il y a également des ouvrages d'assainissement du 4e lac qui sont très énormes, parce que quand nous prenons le 4e lac, les caniveaux, c'est un certain nombre de kilomètres de caniveaux qui ont été construits, qui vont jusqu'à même dans le Golfe 6. Il y a des eaux de Golfe 6 qui reviennent dans le 4e lac. Donc il y a énormément de caniveaux, de canaux qu'il faut curer. La commune de Golfe 1 s'efforce quand même de curer ces caniveaux. Et nous avons curé en fin 2021, même en début 2022, nous avons curé tous ces caniveaux, tous ces canaux. C'est vrai que ça nous a coûté des centaines de millions pour curer tous ces caniveaux. Mais nous allons aussi également appeler la population à nous aider. Parce que le curage que nous faisons, ce n'est pas seulement les déchets que les eaux pluviales amènent de part et d'autre, non. Mais il y a également la population qui jette les déchets dans ces caniveaux. C'est vrai qu'on ne peut pas assurer le gardinage d'aider la population sur tous ces ouvrages d'assainissement que je viens de citer. Mais il faut que la population même sache que c'est elle-même qui va nous aider pour que nous puissions assainir leur milieu dans lequel eux ils sont. Dans 10 minutes, les auditeurs vont intervenir, comme c'est de tradition, dans 10 minutes, ils vont intervenir avec leurs préoccupations. Mais il y a une question que sur laquelle je voudrais que vous réagissiez. C'est comment comprendre en réalité la survenue de ces inondations? Parce que
vous avez constaté que ces derniers jours, les gens ont ressorti une vieille vidéo, une ancienne vidéo du chef de l'État qui disait que les inondations sont maîtrisées. Mais comment comprendre que finalement elle est têtue et qu'à chaque plus, de plus en plus, on a des inondations, même si certains situent ces inondations-là dans le cadre général de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, mais spécifiquement pour ce qui concerne Lomé et Agonivre, comment l'expliquer? Ok. Vous prenez? Ok. Allez-y. Merci, cette question vraiment. Pas plus que hier que les gens parlaient de ce courage du chef de l'État par rapport à l'assainissement de la ville de Lomé, où il a émis le vœu que ces inondations ne se produisent plus. C'est un vœu qu'il a émis, que ces inondations ne se produisent plus. Aujourd'hui, les changements climatiques donnent raison au temps et que le problème n'est pas particulier au Togo, comme vous venez de le dire, ce n'est pas un problème particulier au Togo, et que aujourd'hui, nous sommes l'État en train de faire un programme. Et ce programme-là, nous osons croire que ce programme viendrait, après nommer peut-être pas régler définitivement ce problème, mais des solutions d'approche vont être trouvées, c'est-à-dire le plan directeur du Grand Lomé. Le plan directeur du Grand Lomé qui est déjà conçu et qui est déjà prêt, viendra lorsque ce plan sera opérationnel. Vous verrez que ces inondations vont être un peu maîtrisées. Vont être maîtrisées et c'est ça même l'effort que l'État est en train de faire. C'est par rapport à ça même que je ne voulais pas prêter d'intention au président de la République, mais c'est par rapport à ça que le président de la République disait que nous n'allons plus revivre ces inondations parce que pour le chef de l'État, ce plan devrait être opérationnel il y a de cela un an, mais avec l'urbanisation de la ville du Grand Lomé, vous verrez qu'il y a certains quartiers qui n'étaient pas pris en compte, certains villages n'étaient pas pris en compte. Maintenant, ces villages ont été maintenant reconsidérés. Il fallait reprendre, revoir pour pouvoir prendre tout le Grand Lomé en compte. C'est ce qui a retardé un peu l'opéralisation de ce plan directeur du Grand Lomé. Donc, c'est d'abord ça. Vous avez dit, vous avez voulu savoir est-ce que cette question d'inondation, comme l'a dit le premier citoyen togolais, le chef de l'État, est-ce que c'est une réalité ou bien c'est devenu quoi? C'est ça un peu votre question? Non, mais en fait, comment comprendre cela? Parce que certains pensent que les inondations, notamment en ce qui concerne la partie basse de la ville de Lomé, que cette partie, le fait qu'elle est située un peu en dessous de la mer, que cela favorise ou favoriserait également les inondations. Non seulement ça, c'est un facteur incontournable, mais quand vous prenez Lomé lui-même, vous regardez le Grand Lomé, vous verrez que la majorité des gens sont installés sur les zones de dépression. Les zones de dépression. Et quand vous êtes sur les zones de dépression, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas éviter, vous ne pouvez pas empêcher l'eau de venir, quelle que soit la taille de la pluie. Même il y a des pluies de 30 minutes qui fassent partir les gens de leur ménage. Donc c'est la position même du Grand Lomé d'abord qui est un facteur qui n'arrange pas le pays. Mais je vous disais qu'un travail technique est en train d'être fait et c'est ça qui m'a mené à faire recours au plan directeur du Grand Lomé, où les techniciens sont à pied d'œuvre pour que nous arrivions à corriger les tendances-là qui sont des facteurs favorables aux inondations, qui vont être bientôt corrigés. On vous écoute. Merci, M. Pierrois Thiobé. Et c'est une question pertinente, mais je voudrais aborder dans le même sens que mon prédécesseur. Et je sais que le schéma d'aménagement, le schéma national d'assainissement est déjà élaboré et adopté. Et ce schéma a pris en compte toutes ces zones de dépression. Et il y avait eu une réunion à la MPC le 26 mai dernier, et au cours de laquelle tous les maires étaient conviés. Nous y étions et nous avions fait le tour de toutes les zones de dépression du Grand Lomé. Et certains avaient cru que l'État n'avait pas pensé à certaines zones de leur commune. Et nous avions initié ensemble une tournée sur les zones de dépression
que nous pensons n'étant pas prises en compte. Mais quand on a fait la tournée, c'était le 9 juin, on a fait la tournée avec le directeur général de l'assainissement et avec ses collaborateurs et l'ANPC, on s'est rendu compte que le schéma prévu des solutions à toutes ces zones, de Lomé, du moins de Lomé. Le schéma a vraiment prévu. Donc, c'est la réalisation. D'abord, je voudrais aussi, par cette opportunité, remercier la NASA qui ne cesse d'aider la population du Grand Lomé. En ce qui concerne notre commune du Golfe 5, en collaboration avec le maire du Golfe 5, il y a eu des études qui ont été commanditées et réalisées pour le cas du bassin d'Amanda-Omé. Il y a un grand bassin, une grande zone de dépression là-bas, où l'eau envoie les gens tout fois qu'il y a la pluie. Et la NASA a déjà réalisé l'étude, un bureau d'études qui a été commis, qui a déjà réalisé pour agrandir, reconstruire même le bassin, un bassin moderne qui verra le jour prochainement. Et ça va aider tout le quartier parce que le drainage sera fait pour amener l'eau vers là. Même à Véditélé sous San City, c'est une zone, si vous connaissez là-bas, ça vous fera pitié. Actuellement, la NASA est en train d'organiser une étude pour voir comment régler ce problème. Donc, c'est une surprise comme on l'avait déjà dit, mais l'État a pris les dispositions. C'est les moyens pour le moment. Au niveau des communes, c'est difficile de régler ce problème. C'est des questions qui vous dépassent. C'est des questions qui dépassent les communes. Après avoir écouté les deux premiers intervenants, on peut dire que les beaux jours sont devant, finalement, parce que beaucoup pensent que ce qui concerne la question de l'assainissement, que Lomé serait relativement abandonné. En fait, c'est ce que les gens pensent, puisque quand à chaque pluie, là, il y a des inondations. Quand on regarde un peu, par exemple, la taille des rigoles ou des égouts de petite taille, c'était pas ce qu'on s'en fout relativement. Mais visiblement, là, à écouter les deux premiers, avec peut-être le plan directeur de la ville du Grand Lomé, on peut dire alléluia. Oui, disons que, M. Pierrot, le problème d'assainissement, même dans les pays développés, c'est des casse-têtes. Parce que c'est des problèmes, c'est des ouvrages qui font vraiment dépenser. Et des fois, on met en place certains ouvrages compte tenu des moyens qu'on a. Et on observe, et c'est avec le temps qu'il faut essayer d'améliorer. Par rapport au retenue d'eau, le chef de l'État l'avait dit, par rapport à cela, moi je pense que, je crois que le chef de l'État ne dort pas par rapport à ça. C'est vrai que nous avons un chef de l'État qui se préoccupe de sa population, parce que moi j'ai eu la chance de participer à une étude, à une séance de travail organisée par le ministère de la Santé. C'était confié à la direction de l'assainissement. Il y a une étude de faisabilité qui a été présentée, sur laquelle nous avons travaillé. Vraiment, la population peut-être ne va pas savoir, parce que quand on parle d'un projet, il y a des étapes. Peut-être que nous travaillons dans les coulisses, ça va sortir un jour parce qu'il y a des études de faisabilité qu'il faut faire, des études d'impact environnemental, plusieurs études qu'il faut faire avant maintenant qu'on ne puisse commencer par réaliser. Moi, je ne vais pas dévoiler ce projet ici, mais c'est pour dire que l'État est en train de travailler pour que le problème que nous avons aujourd'hui avec les retenues d'eau qui ne jouent pas leur rôle en tant que tel, oui, là, nous devons reconnaître ça, parce que maintenant dans les pays développés,
ce n'est plus les retenues d'eau qui sont réalisées pour pouvoir contenir les eaux, parce que les retenues d'eau, c'est comme une bassine. Quand c'est plein, l'eau va où? C'est vrai que ces retenues d'eau sont en interconnexion, mais quand même, il y a un sérieux problème par rapport à ça. Dans les pays développés aujourd'hui, ce n'est plus à faire de retenues d'eau, mais il faut faire des ouvrages d'assainissement souterrains pour pouvoir conduire les eaux. À cette séance-là, j'ai vu que l'État a commandé des études de faisabilité pour voir quelles sont les trajectoires, les zones sensibles où il faut quand même faire ce ouvrage-là pour pouvoir travailler là-dessus. Mais oui, allez-y. Oui, là donc, je pense que la réalisation va certainement venir un jour. Encore quelques secondes avec vous, avant de passer la parole à Niaché Kodjo. Au niveau de votre commune, pour extrapoler un peu sur d'autres questions liées notamment aux routes, plusieurs chantiers ont été ouverts là-bas dans votre zone. Il faut de constater que ces chantiers, je ne vais pas dire qu'ils sont abandonnés, mais vous allez me dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe par exemple sur toutes ces routes qui sont en chantier, notamment au niveau de Kodesewa et Ablogamé? Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, il y a un projet d'aménagement, d'assainissement et de bitumage de 14,33 km de voies qui est entamé. Ça concerne la plus grande partie quand même, c'est le Golfe 1. Il y a également le Golfe 3 et une partie du Golfe 2, parce qu'au niveau de la zone de Oba, il y a également un projet là-bas qui fait partie quand même du même projet, mais c'est nous qui avons pris la plus grande partie parce que il y a la phase 1 qui avait concerné le Wangotus Sisseko, la rue Maria Auxiliadora sur laquelle il y a plusieurs rues qui sont connectées, et la phase 2 même qui a déjà commencé. Il y a Oufoué-Boigné, il y a la rue des handicapés qui est la rue Rotary-Club, il y a également la rue Tchaoudjou. Donc nous avons beaucoup de chantiers à notre niveau. Je profite pour remercier le chef de l'État à travers le ministère de l'urbanisme. Effectivement, ces chantiers qui ont débuté, il y a la phase 1 qui a débuté en 2021 et la phase 2 en 2022. Globalement, ces chantiers n'évoluent pas comme... Est-ce que le chef de l'État, vous voulez le remercier? Est-ce qu'il sait, par exemple, que les chantiers n'évoluent pas? Oui, certainement, il doit être au courant parce que... Est-ce que c'est abandonné? Non, les chantiers ne sont pas abandonnés. Quand nous prenons la phase 1, c'est vrai qu'il y a quelques travaux qui se réalisent du jour au lendemain, mais les chantiers n'avancent pas comme il le fallait. Et disons que la plus grande partie... Non, est-ce que c'est une question d'argent? Non. Non, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, à ce que moi je sache, mais c'est plutôt une question de déplacement des réseaux. Le déplacement des réseaux, parce que vous devez savoir que quand on veut réaliser une voie, comme il y a des réseaux, quand on parle des réseaux, il y a des tuyaux de la TTE, de la CE2, de IGO, de Togo Télécom, etc., qui passent par là. On ne sait pas, des fois, on ne sait pas exactement là où il y a les tuyaux. Des fois, on sait, c'est dans l'emprise de la voie, il faut les déplacer. Des fois, on ne sait pas, parce qu'avant, il n'y avait pas peut-être un plan qui résout tout cela. Donc, quand on commence par réaliser la voie, il faut déplacer ces réseaux. Voilà, mais curieusement, pour ce qui concerne, par exemple, le boulevard Mobutu Sese Seko, qui relie le test Arakawa. Oui, mais en fait, on a l'impression, peut-être qu'on peut se tromper, nous on n'est pas des techniciens, comme si c'est abandonné, parce que le délai pour exécuter cette route, ça ne fait, je ne pense pas que ça 2 kilomètres. Et sans doute qu'il doit y avoir des soucis. On va laisser tomber cette histoire pour revenir. Vous avez voulu compléter. Oui, j'avais juste voulu... Parce qu'on est en train d'empiéter sur oui, que nous j'avais voulu juste informer la lanterne qu'il y a une série de mesures qui sont prises pour pouvoir donner demain une bonne vision, une bonne visibilité au Togo. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez que le chef de l'État a un vrai plan du schéma national d'aménagement de notre territoire. Ce n'est pas seulement Lomé.
Le chemin national d'aménagement du territoire est lancé, il sera 3 mois, et que des études et des sensibilisations sont en train d'être faites, ont été faites même dans toutes les communes du Togo. Donc ça ne veut pas dire que c'est seulement les mesures sont prises seulement pour Lomé, c'est pour tout le Togo. Donc je voudrais juste profiter de cette occasion pour dire que vraiment il y a eu une vraie politique. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État pour les efforts consentis au niveau de la commune Togo-le-Copé, de les particulariser ça, où des centaines des milliards ont été bloqués pour pouvoir être les caniveaux au niveau du Togo-le-Copé. Merci beaucoup pour cette explication. Et on va permettre aux auditeurs, parce que nous avons un certain nombre de questions que nous vous posons, même ils ont aussi des préoccupations. Peut-être que nous nous trompons par moment, et on verra tout à l'heure avec les interventions ce qu'ils pensent de la dernière pluie de la politique d'assainissement. Là, on me signale qu'il y a un tout premier auditeur. Nous avons 3 invités. Ils viennent de Golfe 1, de Golfe 5 et puis d'Agonivé 4. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Gérard. Gérard, vous êtes à l'antenne, exprimez votre préoccupation. Oui, je salue le ministre. Alors, moi, quand ils sont suivis par la pluie, ça m'étonne. Parce que nous sommes en saison pluvieuse, on ne devrait pas être surpris que la météo aussi avait fait des annonces. Deuxième observation, je ne comprends pas les Congolais. Une fois qu'on a un poste là, rapidement, tout ce qu'on fait, même si c'est mauvais, on remercie le chef de l'État, on remercie le gouvernement. Non, les gens là sont là pour les populations, ils doivent travailler pour les populations. Maintenant, vous les remerciez, là vous les remerciez. Est-ce que les gens n'ont pas été suivis par les villes? Est-ce que ceux-là vont dire merci au gouvernement? Non, il faut relever les faits. Je constate aussi que le Togolais souvent, il observe des crises, il ne fait pas les actions. Bon, concernant la vie de l'eau, le plan de cette ville a été tracé par l'urbaniste allemand au plus scolaire. Mais finalement, on a abandonné ce plan. Et la ville s'étend horizontalement. Ce qui fait que, finalement, les gens occupent des zones inondables. Il y a l'autre de compétence avec lui qu'on ne peut pas. Non, mais les gens veulent construire dans une zone qui fait mal. Mais il faut leur interdire ça, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, et on va les laisser construire dans un lieu. Il pleut, il y a de coups d'eau, et finalement, quand la pluie, quand il pleut, ils ne rentrent pas dans le problème. Maintenant, la question aux représentants du Golfe 1. Est-ce qu'ils ont fait le ressentiment des ménages dans leur commune? Ce que je fais dans cette commune-là, pourquoi les gens disent que les ordures qui sont là un peu dans les caniveaux sur les routes? Dans cette commune-là, dans cette maison, dans beaucoup de maisons d'ailleurs, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de processus d'eau là, ce qui fait que les gens restent un peu partis les ordures. Bien, merci. Merci Gérard pour votre intervention. Vous avez été relativement long. Une ou deux réactions par rapport à Gérard. Il a cité nommément le représentant de la commune Golfe 1. Un mot pour le répondre. Oui. Le recensement des ménages a été fait avant même d'entamer puisque nous avons réorganiser la gestion des déchets et nous avons, avant d'entamer maintenant la gestion des déchets que nous venons de démarrer, ça fait à peine 2 mois, nous avons fait le recensement des ménages. En fait, c'est le recensement des producteurs de déchets, mais y compris les ménages. Donc nous avons cette base-là à notre niveau et nous continuons également la sensibilisation par rapport aux latrines, comme il a dit, et nous sanctionnons d'ailleurs, parce que nous avons déjà une opération qui est en cours. Nous passons dans les maisons quand vous n'avez pas d'ordure, vous n'avez pas de latrine, ou vous avez fait même vos puisards au dehors, nous sanctionnons. Mais il y a certains qui connaissent carrément mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça aussi? Puisque c'est une réalité. La dernière fois, dans la commune Golfe 4,
un des représentants intervenant sur les médias a dit, par exemple, qu'ils ont découvert un certain nombre d'objets dans les caniveaux, y compris un matelas. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Vous prenez votre matelas que vous voulez jeter, vous le jetez dans le caniveau. C'est l'incivisme. Effectivement, c'est l'incivisme, mais il faut que la population togolaise soit éduquée par rapport à ça, parce que même la fois passée, quand nous curons nos caniveaux, il y a des gens qui ont fait le branchement de leur fosse éthique au caniveau. En curant, on a vu qu'il y a des tuyaux qui rejettent les eaux usées dans le caniveau. Et nous avons fermé ces tuyaux-là avec du béton et nous avons sanctionné ces gens-là. Mais il faut que le Togolais même sache que l'assainissement n'est pas seulement pour l'autorité, n'est pas seulement pour la mairie ou n'est pas seulement pour l'État. Mais ça débute d'abord à partir vous appelez donc à des comportements civiques. Voilà. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, quel est votre nom? Oui, allez-y. Bon, je salue les invités. Bon, tout à l'heure, j'ai écouté une phrase dans la bouche d'un invité. Je ne sais pas s'il a fait une erreur. Il faut qu'il répète ça, on va voir. Que le président ne dort pas. À ce qui concerne ce qui se passe, surtout à l'inondation, là. Au moment où Lomé était dans l'eau, Kara était dans le paradis. Le président danse. Alors, vous allez me dire que le président ne dort pas. Alors, comment vous voulez nous dire, mes frères, Togo, il faut qu'on soit sérieux. C'est-à-dire, il faut que tout le monde apporte sa contribution à la pierre Togo pour que le Togo évolue. Je ne voulais pas aujourd'hui comparer le Togo et le Bénin. C'est impossible dans les années 90. On ne pouvait pas. Les Béninois, tous ceux qui sont ici. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la géographie du Togo, qui est une belle géographie, que quand vous parlez d'Agoué, tout ça, c'est dans la colline, et en bas ici, à partir de là, les 4 lagunes dont vous parlez là, elles sont bourrées. Elles sont bourrées. La 4e lagune, tout ça là, elle est où? Les lagunes, elles sont bourrées. Quand la lagune circule de lagune 1, 2, 3, 4, elles vont où? C'est ça, vous parlez de l'appareil qu'on a mis là-bas, l'appareil gâté, toujours gâté, toujours gâté. Tout ça là, quand on va faire ça, prenez les quartiers, je vais donner l'exemple des quartiers à Diakome, à Bobokome, à Tikoni, tout ça là. Souvent, on les dit que pas mené. C'est-à-dire, le parc d'époque, c'est impossible. Tu ne peux pas arriver là-bas et que tu vas dire à quelqu'un que c'est Lomé. Je vais vous donner un exemple. Quand un Béninois, 2 Béninois qui sont arrivés la fois dernière, ils dormaient dans la voiture, ils étaient arrivés, et ils voulaient arriver à Lomé. Quand ils dormaient, ils s'est levé. Moi, je dis, il y a où il Lomé là. Ils ne croyaient pas, quand ils s'est réveillés à Giacomo, ils ne croyaient pas que c'est Lomé. Ok, on a compris votre comparaison. S'il vous plaît, on a compris. Beaucoup de Togolais comparent maintenant Lomé à Cotonou. Je ne sais pas si vous aussi faites la même comparaison. Il semble que finalement on est très en retard. Oui, merci. Vu l'intervention de notre frère, je voudrais te faire comprendre que le Togo n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Sous vos comparaisons, n'est pas toujours raison. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette grande pluie et que certaines maisons sont sous l'eau que nous allons dire que rien n'a été fait. Quand nous faisons un tour en 2000, le Togo de 2000 n'est pas le Togo de 2023. Si nous voulons être honnêtes, il y a eu quand même des améliorations. Il y a eu des améliorations. C'est ce qui nous permet de féliciter les actions du chef de l'État dans cette logique, dans cette politique d'assainissement. Au-delà de ça, nous constatons que ce qui a été fait mérite d'être amélioré. Et nous allons dans l'amélioration. C'est un peu ça. Maintenant, la comparaison, le Togo et le Bénin. Quand nous allons au Bénin, pas plus que la fois passée, j'étais au Bénin, j'étais à Cotonou. Cotonou, l'eau même, ce que nous avons vécu là. Et ici, là, Cotonou a vécu plus que ça. J'ai des preuves, je peux vous envoyer des vidéos. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un problème particulier au Togo. C'est un problème dans le général et que je voudrais réitérer
nos félicitations au président de la République. Que Kara était chose et nous on était sous l'eau, bien sûr. Kara était seul, nous on était sous l'eau, mais des efforts ont été faits. Comme je vous disais, les lagunes qui ont été construites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais nous allons toujours continuer par critiquer. Ceux qui doivent critiquer, il faut des critiques positives pour que celui qui fait puisse savoir qu'à ce niveau, il faut que j'améliore. Alors, téléphone. C'est un peu ça. Oui. Oui, rapidement, c'est le qui est revenu. Le président Ford a fait l'effort dans les Algoués là-bas. Algoués là-bas, c'est là où le président fait l'effort. Après tout ça, ça n'a pas comme il n'a rien fait. Il ne connaît même pas là-bas. Il ne faut même pas comparer. Quand vous parlez de Cotonou, Lomé, non, Cotonou, c'est un bas-fond. Ils sont en train de faire des efforts. Au moment où Lomé était la belle, Cotonou était Cotonou, une belle vie, pas du tout. On ne peut pas comparer. Non, arrêtez ça. C'est-à-dire, on a déjà développé à Gouin et là, bien, merci, c'est noté. Est-ce que derrière lui, on peut avoir un autre auditeur en même temps? Est-ce qu'on a... Allô? Oui, allez-y. Oui, quel est votre nom? Oui, Tanko, allez-y. Oui, j'appelle la Gouin de 4. Oui, allez-y. Oui, comme il y a un représentant de la Gouin de 4, c'est pour dire que le travail que moi, Sato a fait, la route de changer au niveau de Giola. Donc, il y a Gio qui est à quelques mètres de Boycott. Mais quand Sato a fait les travaux, Sato n'a même pas fait une canalisation pour faire évacuer l'eau pour aller tomber dans le Gio. C'est dans les points intermédiaires. Au moment où je parle, le gars, c'est ce que je veux dire. La voix du chef canton, normalement appelé Herman. Quand vous allez, vous ne pouvez pas prendre moto pour aller chez le chef canton. C'est impossible. Depuis 2017, tout le monde dit que c'est depuis 2017 que la route n'en est plus fonctionner. Or, avant 2017, tout le monde se réfère au phénomène situé à Kadam. Il y a 4 routes qui vont vers Kiriti, au niveau de Boukaïou, au niveau de Malaika, au niveau de Herman, au niveau de Parc Coutier. Depuis 2017, la route est restée comme ça. Et en plus, bon, malheureusement, il n'y a pas quelqu'un de la bonne de 6 là-bas. Je à à la sortie là, prenez votre moto au niveau de Tia, annexe 2, et il y a une station de sang qu'on appelle le pas de vol. Il y a une unité d'extraction mais c'est uniquement dans l'eau. Est-ce que les mecs ne peuvent pas empêcher les gens, les propriétaires de vendre les zones inondables? Bon, merci. Bien, merci. Rapidement, puisque vous êtes sur le plateau. Oui, effectivement, ce qu'il vient de dire, il a raison à 50%, ce n'est pas 100%. Je suis de la commune, je travaille là-bas, nous faisons des activités. Ce qu'il dit, effectivement, quand Sato m'a fait les travaux, nous avons rencontré Sato, nous avons demandé à ce qu'il fasse des canalisations de l'eau vers le fleuve Zio. Ça, le gouvernement et la mairie ont déjà pris des dispositions, mais qui ne sont pas encore appliquées. Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand si tu es technicien, tu comprendras. Nous sommes en train de prendre des dispositions à travers la mairie et avec l'ANPC. Maintenant, je voudrais aussi faire savoir que, au-delà des actions souterraines qui sont faites, il y a aussi des actions d'ordre humanitaire que l'État fait, que l'État accompagne les sinistrés. Au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'Action sociale envoie quand même, je ne dis pas que c'est une mesure durable, hein, mais envoie quand même des petits trucs pour encourager les sinistrés. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de la commune d'Agogne 4, il faut parler de Togo, nous avons déjà enregistré les personnes sinistrées, les sinistrés, pour voir quelles mesures, quels sont les moyens que l'État va apporter au moins à court terme pour voir ce que... On ne peut pas les laisser comme ça. Allô? Espoir que vraiment, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Alors oui, vous êtes à l'antenne, allez. Oui, bonjour. Oui, quel est votre nom? C'est M. Kondi. Monsieur Kondi, vous nous appelez d'où? J'appelle de Tobré. Donc de Golfe de Agogne 4. Oui. Ok, allez-y. J'étais co-représentant de Agogne 4. Il y a une situation des bœufs là. Des bœufs circulent dans tout le quartier en désordre jusqu'à ce que la fois dernière, un bœuf a causé la mort d'un monsieur au niveau de Nabodé. Un bœuf qui était en train de traverser la voie et le motocycliste est venu le poigner, il est mort sur place. Est-ce qu'il n'est pas temps de quitter à ce que les bœufs se promènent
dans la cascade, c'est un autre cas. L'autre cas, tu prends la voie fausse, chapeau là. Depuis que la voie là est comme ça, c'est les riverains qui se démerdent pour mettre les caillages, pour faire tout là. La mairie, concrètement, elle est là pour quoi? C'est mon représentant, je vis dans le quartier et je sais de ce que je parle. Quand il pleut, un truc de 2 km là, on va se prendre 500, 600 pour te faire sortir. C'est notre occupation, ça. Bien, merci. Puisque vous êtes encore interpellé. Oui, effectivement. Nous saluons la mémoire de la personne qui a perdu la vie. Nous avons fait la visite, c'est vrai, ce que vous venez de dire, mais la divagation des animaux dans la ville, effectivement, nous avons pris des dispositions et nous avons commencé par sanctionner les gens, mais nous avons aménagé un lieu où, lorsque nous allons arrêter un animal, ou bien un bœuf qui circule dans cette situation, nous allons l'envoyer. Nous l'avons déjà fait, vous vous rappelez que nous avons eu à sanctionner des gens, mais entre-temps, les sanctions n'ont plus continué par suivre, ce qui a fait que vraiment, mais nous allons quand même reprendre la situation en main. Maintenant, s'agissant de... La mairie fait quoi? Effectivement, la mairie fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire tout en même temps. Excusez-nous, nous allons toujours continuer avec... Puis c'est une compétence partagée entre la mairie et l'État, et que des mesures sont en cours pour que nous puissions quand même vivre dans une situation... Ça fait un temps qu'on n'a plus écouté le représentant de Golfe 5. Oui, j'écoute avec beaucoup d'intérêt les intervenants. Il y a M. Pelé qui a parlé du bourrage des lagunes ou des lacs, tout ça là. Mais c'est dû à quoi? C'est des actes inciviques. C'est des actes inciviques. Nous devons tous travailler dans ce sens pour sensibiliser nos populations, nos parents, nos enfants, du fait que ce acte n'est pas le bon. Et ça cause même l'inondation dans nos villes. Et les gens sortent des déchets pour aller bourrer les caniveaux. L'eau va passer par où pour aller dans les bassins construits à des coûts énormes pour recevoir les eaux. Les gens se plaisent pour aller jeter les ordures là-bas. Le vendredi dernier seulement, j'ai eu un coup de fil par rapport à une situation à Tokwe-Novici là-bas. Si les gens ne veulent plus que les précollecteurs viennent prendre leurs ordures, ils vont pour déposer les ordures dans le collecteur qui doit drainer l'eau du bassin de Todman vers la lagune, le lac ouest de Nyekonakwe, alors que c'est par ce canal que l'eau peut passer pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Ce bassin de Todman est connecté à tous les bassins qui sont depuis le carrefour de la douane, devant le lycée technique, en passant par celui de Cap et celui de ministre Sani Yaya jusqu'à Todman pour que l'eau puisse aller dans le lac ouest afin que l'exutoire puisse la prendre pour aller dans la mer. Voilà maintenant quand on met les ordures, on bourre ça, tel que M. Pelé, c'est Pelé, je pense, comme il vient de le dire. Si on se comporte comme des actes inciviques. Des actes inciviques. Il faut vraiment lutter contre ça. Nous, notre maire est quand même tout le temps debout contre ces genres d'actes. Le maire Aboka Kossi Benik, il ne laisse pas les gens se comporter de cette manière. Même les animaux. Nous avons organisé la divagation. C'est organisé. Quand on arrête, bon, un délai donné, tu ne viens pas là. C'est vendu? C'est vendu. Vendu. Sur la question, en réalité, le thème technique, c'est la lagune ou le lac? C'est le lac ouest. Non, en fait, je parle... Ah, le lac, quatrième lac. C'est le lac, c'est pas la lagune. Oui, mais en fait, la lagune, c'est où alors? Mais là, puisque les gens confondent, vous avez parlé tantôt de lac ouest. Quand vous parlez de lac ouest, vous faites allusion à quelle... En fait, c'est une lagune, la lagune de Nyekonakwe. C'est la lagune de Nyekonakwe. Mais sur la situation de cette lagune-là, il y a une question. Certains pensent que l'écoulement naturel
qui va jusqu'au Ghana, que cet écoulement a été bloqué quelque part au niveau de la frontière et que cela expliquerait en partie aussi les inondations qu'on a dans cette zone. Est-ce que c'est vrai ou pas? Puisque je crois que j'ai en face de moi ici les techniciens. Mais je ne saurais pas répondre à cette question parce que c'est pas dans ma commune. Moi-même, je vis dans Nikonakwe. Je vis dans Nikonakwe, mais je n'ai pas osé aller regarder. Je sais qu'il y a des dispositions prises, il y a des exutoires qui sont construits pour amener l'eau dans l'océan. Mais le reste, je n'ai pas... J'ai vu la dernière fois, Nikonakwe était sous l'eau plus que tout autre quartier. Mais tout doucement, l'eau part, peut-être que l'exutoire a fonctionné, l'eau est partie. Il y a de l'eau dans certaines maisons. Mais j'ai cru comprendre que le maire a mis à disposition des motopompes, à disposition des CDQ, des motopompes pour pouvoir évacuer les eaux des maisons. Je le salue par cet acte. Mais il faut vraiment que la population soit plus civique pour que chacun, si nous remercions le chef de l'État, c'est parce qu'il a travaillé dans ce sens pour que vraiment le Togo, Lomé ou bien le Togo soit, les Togolais soient... Bien, merci. Vous allez avoir chacun une minute en termes de recommandations et de conclusions pour cette émission. Nous allons partir du nord pour déboucher vers la plage. Et on commence par la commune à Gonivé 4. Une minute pour vos recommandations et la conclusion. Oui, merci beaucoup. Vraiment, cette émission vient après nommer, peut-être recadrer certaines actions inciviques que nous posons, certains actes inciviques que nous posons. Nous profitons de l'occasion pour sensibiliser, inviter, exhorter nos concitoyens à arrêter d'opposer ces actes inciviques, le fait de boucher les carnivores, qui deviennent des problèmes pour l'État et que nous-mêmes nous accusons l'État. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de choses que l'État doit faire et qu'il fait, mais il y a d'autres aussi qui restent à faire. Nous profitons de vos antennes pour remercier le gouvernement à travers le président de la République pour cette politique pragmatique et sociale qu'il est en train de mener au profit des Togolais. Et enfin, je voudrais aussi remercier et féliciter les maires du Grand Lomé, les 13 maires, en commençant par les deux préfets, le préfet du Golfe et le préfet d'Agoïbe, qui font un grand travail pour apporter ce que nous appelons appui conseil et contrôle de l'égalité pour accompagner ces nouvelles collectivités qui sont nées. Je voudrais remercier le maire Abdoulaye Abdoudadamou et son conseil municipal pour le travail qui se fait, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Niaché Kodo de la commune Agonivé 4. Nous allons descendre vers la Golfe 5. Bon, je ne voudrais pas aussi répéter tout ce que mon prédécesseur a dit, sinon c'est un grand remerciement que je voudrais adresser à toutes les autorités du pays, en l'occurrence le maire Aboka Kossia Beniga et tout le conseil municipal du Golfe 5 et exhorter la population du Golfe 5 à se comporter, disons, dignement, comme de façon civique, qui est le civisme dans notre quartier, dans notre commune, que chacun prenne à bras le corps le développement de notre commune. Merci beaucoup, Yaoui Sidina Dani de Golfe 5. Gianni, oui, Gianni, oui. Gianni, c'est tombé. On va pas tomber. On va écouter pour terminer Nedi Koblan de Golfe 1. Merci. Je vais clôturer en disant que la responsabilité est partagée. Il faut que la population elle-même nous aide à ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Et il y a une chose aussi qui est vraiment importante, c'est qu'il y a certaines maisons qui sont inondées parce que eux-mêmes, les propriétaires, en construisant les maisons sont plus bas que la voie. Donc il va falloir faire un effort, juste rehausser le niveau de la voie ou juste éviter l'inondation. Ça, c'est très simple. Et également, je profite pour remercier beaucoup le maire Gomalo pour les dispositions qu'il continue à prendre pour que nous puissions avoir plus de moyens pour pouvoir faire face à la situation de l'inondation. Et en troisième position, je profite pour demander encore plus
l'appui du gouvernement pour que les projets qui sont en cours puissent être financés pour que la réalisation soit vite faite. Merci. Merci d'être venu. Nous disons que nous sommes de cœur avec tous ceux qui sont en situation d'inondation en ce moment. Cette émission elle a été réalisée aussi en leur faveur. Lundi comme là, il est venu représenter la commune Golfe 1, c'est un ingénieur. Il y a Ovi Seydina Djani, il est chef de division cadastre et topographie. Il est venu représenter la commune Golfe 5. Et puis il y a Tché Kodjo, il est chef de division planification de la commune Agonivé 4. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Lasbogakou pour la mise en onde technique. Moi je suis Pierrot Atiokwe. Au revoir. Au revoir. Les gens sont contre. Félicitations.